Salut les blaireaux, bienvenue sur la chaîne des blaireaux. Aujourd'hui, on va parler de Sébastien Lecornu, qui est nouveau Premier ministre de la France. Il se trouve que le blaireau qui vous parle de sa petite forêt de Normandie, pas très loin de Vernon. Donc, le blaireau qui vous parle connaît un petit peu Monsieur le Cornu. Il l'a déjà croisé. Euh, alors, qui est ce personnage? Pourquoi est-il intéressant aujourd'hui? Pourquoi il peut susciter l'espoir, le désespoir? Pourquoi il a été mis là? Comment il est arrivé là? Je vais vous en parler. D'abord, Sébastien Lecornu, donc il a été maire de Vernon, il a été au conseil départemental, euh, avant d'être ministre. Il a d'abord été ministre, il me semble, des Territoires, puis des Outre-mer, et il est resté un moment ministre des Armées. Donc, tout ça sous Emmanuel Macron. Euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas connu vraiment l'échec depuis le début de sa carrière politique. Il est toujours allé de réussite en réussite, a toujours monté d'un cran à chaque fois. Et il se retrouve aujourd'hui Premier ministre. Donc déjà, c'est assez inquiétant ça, d'avoir quelqu'un qui n'a jamais connu l'échec. Euh, c'est quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un d'intelligent en plus. On verra après, on verra dans le détail. C'est quelqu'un qui aime l'autorité, c'est pour ça qu'il est ministre des Armées, il aime les organisations très hiérarchiques, pyramidales comme l'armée. D'ailleurs, il était réserviste dans la gendarmerie. Donc il est gendarme de réserve, comme Benalla d'ailleurs. Bon, ça c'est pas une référence. Donc c'est quelqu'un qui aime ce qui est droit, ce qui est dur, les beaux uniformes. Euh, bon, on parlera pas de sa vie personnelle. Voilà. Euh, ce qui est inquiétant quand même, du coup, c'est d'avoir comme c'est un personnage comme ça qui arrive à la tête de l'État juste avant le 10 septembre, un mouvement qui va peut-être ressembler à celui des Gilets jaunes. Donc, euh, donc un mouvement justement qui est tout le contraire, qui n'a pas de chef, qui n'a pas de représentant, qui est tout sauf hiérarchique et pyramidal. Et on a en face quelqu'un qui est l'antithèse de ça. Et du coup, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que ça va pas bien se passer. On va avoir des gens qui vont pas pouvoir communiquer, des gens qui ne se comprennent pas, deux mondes très différents. D'ailleurs, il nous a déjà fait des démonstrations par le passé, puisque à l'époque des Gilets jaunes, il était ministre des Territoires. Alors, c'est peut-être pas le nom exact de son ministère, mais il avait déjà, il me semble qu'il était déjà derrière euh, le fait que Macron avait rencontré les maires de France. Macron, il y avait cette histoire aussi de cahiers de doléances. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces cahiers de doléances? Bon. Monsieur Lecornu vous l'a déjà mis une fois. Il va vous la remettre. Moi, je vous le promets, il va vous la remettre. Euh, si vous êtes gilet jaune, c'est pas bon pour vous. Et quand il a été ministre des Outre-mer aussi, il a eu l'occasion, alors je sais plus si c'était en Martinique ou en Guadeloupe, où il y avait eu des événements et Monsieur Lecornu n'est pas un homme de compromis. Ça, c'est ce qu'il faut aussi comprendre. C'est pas un homme de compromis, c'est un homme qui a des valeurs,
c'est les siennes, c'est pas forcément les vôtres. Comme je vous ai expliqué, il aime l'autorité, l'armée, la gendarmerie, les forces de l'ordre, hein, il aime quand tout ça est bien organisé, et il aime pas trop le bordel, quoi, hein. Et puis, les syndicalistes, tout ça, non, non, ça va pas bien se passer. C'est quand même un mec, c'est quand même quelqu'un de droite, hein, justement, c'est quelqu'un de droite qui a déjà trahi, puisqu'il fait partie de ces traîtres qui ont quitté les Républicains pour rejoindre En Marche, pour rejoindre Emmanuel Macron. Donc c'est déjà quelqu'un qui est qui aime, donc comme je vous ai dit, l'autorité, mais qui en même temps est capable de trahison, de trahir son camp, même si bon, hein, les Républicains, En Marche, c'est pas si différent que ça. Hein, c'est bon, le centre droit, la droite du centre, le centre de la droite. Bon, bref. Et donc il est capable de trahison, il aime ce qui est droit et ordonné, et il y avait un troisième point, et j'avais plus en tête. Bon, je vais revenir dessus. Donc, comme je vous disais, c'est quand même quelqu'un de notoriété publique ici en Normandie. Euh, on dit que c'est quelqu'un d'intelligent, de perspicace. On va regarder sa photo, vous allez voir, regardez sa photo. Alors, on n'y croit pas. Il y a des gens qui regardent le visage de quelqu'un et qui vont vous dire, on va voir on va voir les traits de personnalité à travers de ce visage. Vous pouvez voir qu'il a un front quand même assez prononcé. Donc, l'intellect, hein, le regard, franchement, regardez ses sourcils. Euh, c'est un mec qui peut plaire. Regardez ses yeux et ses sourcils, je pense que il y a un charme quand même. Le bas du visage est pas très beau, hein, plutôt disgracieux plutôt, mais le haut du visage et les yeux et les sourcils, vous voyez il y a une intensité dans le regard et il y a, on peut dire qu'il a de beaux yeux quand même. Après, pour l'avoir rencontré, c'est pas un homme athlétique. J'ai l'impression qu'il a quand même maigri depuis qu'il est, depuis qu'il est dans les ministères. Mais c'est un homme qui peut plaire, je pense, aux femmes âgées. Il paraît que Madame Macron l'aime beaucoup. Moi, ça me choque pas. Parce que c'est un homme, je pense, qui a été fidèle à Macron depuis le début, qui s'est bien mis à son service, comme je vous l'ai dit, avec les Gilets jaunes, en prenant je pense qu'il a eu à cœur et il a été il- de prendre ce ministère des armées, parce que c'est un truc qu'il aime, comme je vous le dis. Donc à mon avis, il a dû faire du bon travail. En tout cas, il a dû prendre ce travail à cœur et du coup, il s'est fait remarquer en bien par Macron et sa clique, j'ai envie de dire. Donc il s'est bien mis au service de Macron, hein, pendant les Gilets jaunes, comme je vous l'ai expliqué, avec cette histoire de rencontre avec les maires, cette histoire de cahier de doléances, etc. Donc voilà. Donc voilà, le troisième point, comme je vous l'avais dit, c'est ouais, donc il est il n'a pas connu l'échec, il est intelligent, et il aime ce qui est l'ordre, ce qui est droit ordonné, un petit peu voilà, l'archétype de l'armée, de la gendarmerie, les forces de l'ordre, et ces structures pyramidales avec des beaux uniformes. Euh, Par contre, je pense que c'est pas lui qui va résoudre les problèmes économiques. Parce que
ben, c'est pas lui qui va aller couper dans la dépense. En tout cas, s'il va couper dans la dépense, ça va être au détriment, comme Bayrou, hein. Ça va être au détriment de la classe moyenne. C'est pas lui qui va aller regarder les dépenses de l'État complètement ubuesques, les salaires des ministres, les salaires les dépenses de fonctionnement. Non, non. Dans sa ville, ils font tout le temps des travaux. Je pense que les impôts ne baissent pas. Euh, la dépense publique, ça y va, hein, c'est pas leur argent. Donc, par contre, de ce côté-là, je pense que il a les défauts de sa formation. D'ailleurs, je connais pas exactement sa formation, mais bon, c'est une formation politique. Euh, donc, tac, tac, études, ouais, donc établissement privé catholique, licence de droit, ok, ok, donc c'est pas un énarque apparemment. C'est pas un énarque, mais bon, c'est un peu la même veine quand même, hein. C'est-à-dire que on va dépenser l'argent. C'est quelqu'un qui a jamais qui a jamais été patron, donc il sait pas ce que c'est que tenir un bilan. Il sait pas ce que c'est que gérer de l'argent à part de l'argent public qui est pas le sien. Euh, Par contre, ce qu'il a su faire, c'est aller chercher de l'argent public pour sa commune, pour sa région. Ça, il sait le faire. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de sous dans les caisses. C'est pas lui qui va savoir quelles dépenses couper. C'est pas un, je pense pas, en tout cas, que ce soit un affairiste. Hein, afuera. Vous trouverez la ref. Donc, pour couper dans les dépenses publiques. Donc, je pense que ça, il va pas savoir faire. Par contre, il va savoir mater la rébellion. Ça, je pense que on l'a mis là parce que il est dans une ascension de pouvoir, et je pense qu'on compte sur lui pour mater la rébellion, euh, qui est la rébellion de la rue. Voilà. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour du personnage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis assez inquiet euh, de sa réaction au mouvement du 10 septembre. Si ce mouvement prend de l'ampleur et se transforme en mouvement des Gilets jaunes, je suis assez inquiet. Euh, et je pense que avec la LFI, ça va faire des étincelles. Euh, ça va être, euh, Ça va être un peu la guerre. Avec le Rassemblement national, je sais pas. Je sais pas. Je pense que est-ce qu'il va essayer de dealer avec eux? Alors, comme je vous ai dit, c'est quand même quelqu'un d'intelligent et c'est pas quelqu'un qui va faire des compromis, mais c'est un séducteur qui va essayer de vous la mettre. C'est-à-dire c'est ce qu'il a fait pendant les Gilets jaunes, il va vous faire croire qu'il va discuter, mais va juste vous le faire croire. Ok? Il va vous faire un beau sourire, il va vous faire avec ses petits yeux, machin, il va. Ah, regardez. Non, regardez, ce regard est intéressant, je trouve, hein. Il y a vraiment une intensité, hein, dans ce regard. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ah, regardez cette photo magnifique. Voilà, l'homme du président. Voilà, il a su vraiment se mettre en retrait et au service de Macron jusqu'à arriver à cette place-là. Moi, je pense que il a ses chances pour la présidentielle de 2027. Il a ses chances
parce que s'il arrive à ne pas faire trop de la merde, excusez-moi, j'ai pas trouvé de mots plus jolis, s'il arrive à gérer ce moment politique, il a ses chances pour 2027. Parce que il a un petit peu ce charme qui peut plaire aux vieilles dames. Et on sait que en France, ce sont les vieux qui votent. Et quand plus on vieillit, plus les hommes meurent et plus il reste que des femmes. Donc ce sont les vieilles femmes qui, euh, qui font les élections dans ce pays. Donc moi je pense qu'il a ses chances largement comme président en 2027. En tout cas, il est dans la course. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Moi, c'est vraiment un moment politique très intéressant qu'on est en train de vivre. Et de voir ce personnage qu'on connaît bien, nous, en Normandie, arriver Premier ministre, ça va vraiment être très intéressant. Voilà, j'ai été très long pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute.